Bonjour! Le 8 mars prochain, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Dans notre région, cette journée sera soulignée de façon créative et rassembleuse. Pour en savoir davantage, restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour Marie-Claude Gaudreault. Bonjour. Marie-Claude, vous êtes agente de développement à la Maison des femmes des Bois-Francs. Oui, tout à fait. Le 8 mars prochain, c'est une journée très importante. En fait, c'est la Journée internationale du droit des femmes. Oui. Et en collaboration, la Maison des femmes des Bois-Francs, je devrais dire, en collaboration avec Espace Femmes Érables, vous concoctez pour l'ensemble de la population une activité qui est très créative et très rassembleuse. Oui, tout à fait. Le comité féministe de la Maison des femmes des Bois-Francs est en collaboration avec le secteur Femmes Érables. Et cette activité-là aura lieu justement mardi le 8 mars à 19h. J'aimerais savoir de quoi il s'agit en fait. Il s'agit d'une très belle soirée. En fait, ça va être une soirée de contes. Nous avons 3 conteuses, dont 2 de la région qui vont être avec nous et une de l'extérieur de Montréal. À part ça, on a commencé à faire une tradition, en fait, qui est le micro ouvert. Donc, on commence avec un micro ouvert et ensuite, on aura les conteuses. Alors, les 2 volets, l'ensemble de la population peut y participer. On comprend que le micro ouvert, le bruit des mots, en fait, je pense que c'est le thème. Oui, c'est ça, notre soirée s'appelle le bruit des mots. Oui, tout à fait, le micro ouvert, c'est réservé aux femmes, oui. L'ensemble de la population est invitée à participer à la soirée. Je présume que, évidemment, les places sont limitées, alors il est préférable de s'inscrire ou d'appeler à l'avance pour s'assurer d'une place. Oui, tout à fait. C'est vraiment préférable de réserver avant. On va accepter les gens sur place seulement s'il reste de la place. Donc, on invite vraiment les gens à s'inscrire en appelant à la Maison des femmes. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que cette activité-là se tient dans un lieu qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Oui, tout à fait. Et également, si quelqu'un veut y aller, mais n'a pas ce qu'il faut au niveau du déplacement, il est possible d'organiser du covoiturage. Oui, étant donné qu'on fait ça présentement sur l'érable, dans la MRC de l'érable, on se disait qu'on voulait aussi que la MRC d'Arthabasca se sente invitée. Donc, on organise du covoiturage. À quel endroit spécifiquement ça a lieu à Plessisville? C'est au carrefour de l'érable. Parfait. Marie-Claude, on a parlé là, rapidement le bruit des mots avec les 2 volets. On comprend très bien que le volet des conteuses, évidemment, c'est un volet là, qui est fort intéressant parce qu'il y a toutes sortes de sujets qui vont être abordés. Mais la partie qui est réservée aux femmes qui voudront prendre la parole, c'est quel genre de prise de parole qui est possible de faire? C'est tout art confondu. Donc, qu'une femme ait le goût de danser, de lire une petite section de paragraphe d'un livre qu'elle a beaucoup aimé qui lui parle, que ça soit un poème, un slam, une musique, tu sais, de la musique, de la guitare, n'importe quoi, tout art confondu, une femme a 5 minutes sur la scène pour pouvoir s'exprimer. Est-ce qu'elle a une date de tombée là, pour que vous puissiez organiser, évidemment, la logistique de la soirée? Non. Le micro ouvert, ça se passe sur place. Donc, on dit pour les femmes qui veulent participer au micro ouvert, comme à l'habitude, on les invite à se présenter tôt à la soirée du 8 mars. Les portes trouvent à 18h30 et on a l'espace environ de 6 à 7, peut-être 8 personnes qui vont pouvoir monter sur scène. Bien, ça donne le goût et puis évidemment, étant donné que toutes les arts sont possibles, tous les modes d'expression sont possibles, je pense que c'est ouvert à tout âge aussi. Oui, tout à fait. On invite toutes les femmes à oser monter sur la scène. Alors, c'est un beau rendez-vous. Cette année, le 8 mars a une thématique particulière qui est l'avenir est féministe. Qu'est-ce que ça porte, ce thème-là, pour vous? L'avenir est féministe, c'est vraiment on refuse le statu quo. On veut vraiment s'en aller vers des idées plus progressistes, une façon plus féministe d'organiser la société. C'est vraiment ça qu'on veut, plus de solidarité, plus d'entraide entre nous. Oui. C'est un beau thème et puis par les temps qui courent, je pense que
la bienveillance entre un et l'autre, je pense que c'est quelque chose qui est souhaité et souhaitable. Oui, tout à fait. Oui. La Maison des femmes est très active. Alors, outre le 8 mars, outre la thématique L'avenir est féministe qui vous porte aussi toute l'année, reste que vous avez des activités qui sont prévues ce printemps et qui sont fort intéressantes. De quelle nature sont les activités davantage? Oui, c'est sûr. La programmation de la Maison des femmes, on essaie d'être toujours très, très variée. Donc, que vous cherchez un cours de yoga, je sais que là, ce printemps, on fait entre autres cours d'autodéfense pour la maison, pour les femmes, dans le fond. Donc, si ça vous intéresse, cours d'autodéfense, autant pour se défendre de façon vocale ou encore avec les gestes, c'est vraiment une très belle journée qu'on offre aux femmes. Sinon, il y a apprendre à gérer ses émotions ou sur l'alimentation aussi. Fait qu'on vous encourage à aller voir soit notre site Facebook ou notre site web pour pouvoir consulter la programmation ou encore nous appeler. Le 8 mars, à l'activité qui aura lieu là à Plessisville, il y a 3 conteuses. Quelles sont-elles? Oui, tout à fait. Dans le fond, comme je le disais, il y avait 2 conteuses de la région. Donc, on a Sophie Boissonneau, anciennement Penouche, qu'on peut peut-être certains la connaissent sous cette appellation. Et on a Lise Trottier. Donc, elles sont vraiment de la région. Sinon, on a aussi Nadine Bédard qui va être là, une conteuse. Ce sont 3 conteuses d'expérience. Hein, c'est pas des personnes qui commencent dans le métier. Elles ont beaucoup d'années d'expérience avec elles. Elles vont aborder des thématiques qui touchent les femmes. Un des thèmes particuliers qui, effectivement, je pense, vont intéresser beaucoup de gens, ça c'est... La charge mentale, c'est vraiment quelque chose je crois qu'on parle de plus en plus et qu'on se rend compte que les femmes, entre autres, mais les hommes aussi, mais les femmes sont très, très affectées par cette charge-là. La prise de parole est importante cette année parce que c'est en présentiel, l'activité. Oui. Alors, ça fait, disons, une couleur fort différente de ce qui s'est vécu pour vous depuis les dernières années avec la pandémie. J'aimerais en entendre parler un petit peu de tout ce que vous avez vécu, puis tout ce que ça a aussi comme incidence chez les femmes. Oui. On a été vraiment très, très contente de pouvoir confirmer que l'activité du 8 mars serait en présence. Parce qu'il y a beaucoup de choses depuis 2 ans qui ont été annulées. Pour la Maison des femmes, ça a été très, très difficile d'organiser des événements, d'organiser des activités et à tout bout de champ, de se revirer de bord sur un dixaine, hein, comme l'expression dit, pour pouvoir soit le mettre en Zoom, soit le mettre en virtuel autrement, soit l'annuler complètement, soit le reporter. Donc, quand on a su qu'on pouvait véritablement faire cette activité-là en présence, ça nous a vraiment fait très, très chaud au cœur. On sait que les femmes ont hâte de se voir en présence. Ça va faire vraiment du bien pour la culture aussi, ça va faire du bien. Et ça a été effectivement une année très difficile pour les femmes, entre autres, mais pour toutes les personnes vulnérables dans la population. La pandémie est allée toucher ceux qui sont toujours plus vulnérables, c'est toujours plus difficile pour ces personnes-là. Donc, effectivement, je suis certaine que les femmes ont beaucoup de choses à dire cette année. Donc, ça va être une activité qu'il faut la peine, dans le fond, d'y aller. Vous avez dit quelque chose, là, qui quand même est important. Durant la pandémie, beaucoup de gens ont été impactés, mais les femmes, selon leur situation, ont été davantage touchées pour certaines. Quelles sont les situations qui ont été portées à votre attention et qui seraient intéressantes de partager? Ben, la situation la plus dramatique et celle qui est ressortie le plus dans les médias, c'est vraiment les féminicides. On a vu, tout le monde a été au courant là, de tous les féminicides qu'il y a eu en 2021 et il y en a déjà en 2022. Je peux pas vous dire le chiffre exact aujourd'hui où on en est rendu, mais il y en a déjà. C'est quelque chose de vraiment dramatique et je vous dirais, c'est ce qui a été le plus grave avec la pandémie, c'est que les femmes qui vivent la violence conjugale, qui sont chez elles, avec la pandémie, les couvre-feux, le mari qui reste à la maison, c'est vraiment, vraiment plus difficile. Donc, je vous dirais que c'est vraiment pire, mais on peut aussi aller voir tout économique, tout ce qui touche l'économie, puis tout ce qui a remonté, les logements qui sont difficiles à avoir. Il y a beaucoup de femmes qui nous ont appelé à la Maison des femmes pour dire j'ai plus de logement, il y a plus de logement, il y a rien à louer ici, je sais pas quoi faire. Donc on se rend compte que c'est un autre impact de la pandémie que les femmes subissent beaucoup.
le hausse de l'épicerie aussi. Les femmes ont de la misère à s'alimenter. Donc oui, il y a beaucoup d'impact. Alors encore là, en début de rencontre, on partageait le grand thème « L'avenir est féministe ». Avec ce que vous venez de nous partager, c'est encore plus vrai que l'avenir doit être féministe. Autant féministe dans sa partie progressiste, dans sa partie force, mais autant féministe dans sa partie préoccupation de la situation des femmes. Oui, tout à fait. On veut une société plus juste, plus équitable, plus féministe. Alors, on redit l'invitation parce que ça vaut la peine. C'est un vent d'air frais, même si on est dehors et il fait froid, c'est un vent d'air frais. Le bruit des mots, le 8 mars prochain, à 19h à Plessisville. Oui, c'est une invitation à toutes. Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.